En plus d'intenses opérations, de traques et de groupes armés, l'état de siège poursuit les actions de développement pour le bien-être des fils et filles de l'Ituri, réhabilité sur financement de l'administration militaire. Le bâtiment de la clinique vieille de l'hôpital général de référence de Bunia est remis officiellement au gestionnaire de la dite structure sanitaire par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Objectif, améliorer les conditions de prise en charge des malades. Un motif de satisfaction pour le médecin directeur du dit hôpital. Plusieurs années se sont écoulées sans que nous ayons les travaux de réhabilitation des grandes envergures ne soient réalisés. Pour nous, c'est la première fois d'assister à un tel appui que nous disons considérable. Nous vous remercions, Excellence. Un bâtiment comprenant 2 chambres dotées des installations hygiéniques modernes, de lits électriques et des matelas. Le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni insiste sur sa maintenance. Dit-on, la santé n'a pas de prix. Il est nécessaire que toute personne reçoive des soins de qualité dans un environnement sain et propre, universellement acceptable. Cela éviterait des contaminations et même certaines maladies iatrogènes en rendant salubre l'environnement du travail. L'appui du gouverneur militaire pour la réalisation de cet ouvrage, une aubaine pour les jeunes entrepreneurs ayant exécuté ces travaux. En tant que jeunes entrepreneurs de la province de l'Ituri, nous sommes convaincus que ce que vous avez fait ici à l'hôpital général de référence de Bunia servira comme exemple pour les hommes politiques de l'Ituri. Puisse Dieu vous bénir et vous accorder l'état de finaliser les autres projets que vous avez. Disons-le, la réhabilitation de cet édifice s'ajoute à de nombreuses actions sociales et de développement entreprises par l'administration militaire de l'Ituri, le cas de l'hôpital général de référence de Boga, les complexes administratifs du territoire d'Irumu et d'autres édifices publics qui ont été également réhabilités ou construits grâce au financement du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, qui applique à la lettre la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'assurer une protection intégrale à tous les Ituriens. Les activités ont repris et tournent jusqu'à des heures tardives dans la région de Mungwalu, à plus de 80 km au nord de Bunia, en territoire de Djouf. L'effectif des militaires considérablement renforcé de patrouilles nocturnes et diurnes, ils sont régulièrement organisés. Bana mboka Mungwalu babanga te toza uniquement pona bango pona ko défendre nyonso ekozala butu bia moi. De quoi faire renaître la confiance et faciliter les retours de déplacés. En tout cas, en tout cas, cette fois-ci, l'esprit de la population peut tout à fait calme. Malgré le mauvais état de la route, le commandant de la 32e région militaire est arrivé dans la zone. Le général de brigade Clément Bitangalo, au nom du gouverneur, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, a rehaussé le moral de ses compagnons d'armes, appelés à imposer la paix dans ces coins de l'Ituri, tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant cette période de l'état de siège. Parade tenue sous la pluie. Personnellement, je suis confiant à ces militaires du fait de la formation qu'ils ont reçue dans un centre d'élite de notre pays. Et donc, il faut qu'ils infligent un coup sérieux à ces hommes, à ces malfrats, pour que notre population se sente à l'aise et qu'ils continuent à œuvrer dans la quiétude la plus totale. La population doit continuer à avoir la confiance à notre armée, leur armée. Tout au long de la route, il a échangé avec le chef coutumier et la population, question de rassurer leur sécurité. Préoccupés par la prise d'otages de membres de la task force par la milice Codeco, les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni mobilisent les structures communautaires et de pacification pour obtenir la libération de ces émissaires du chef de l'État pour la paix. Ce vendredi 4 mars, la question a été largement débattue au cours d'une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux associations culturelles Inté et Lori, à l'UNADI, à la task force et au PDDRCS. À l'unanimité, ces structures appellent les miliciens Codeco à libérer immédiatement Thomas Lubanga et sa suite. Quelles que soient les justifications qu'ils peuvent pousser, je crois qu'il est temps qu'ils puissent revenir à la raison. Parce que tout l'Ituri s'est joint à ces gens-là qui sont en train de souffrir maintenant à ce moment-là gratuitement. Et donc, comme tout le monde,
Nous ne pouvons que demander à ces éléments de la CODECO de pouvoir libérer ses frères. Tous ceux qui sont pris en otage sont en fait des Itouriens. Et ces Itouriens sont partis là pour rechercher la paix. Et c'est pour cette raison-là que nous leur demandons de pouvoir jouer de toutes leurs possibilités de manière à remettre ces gens à la liberté pour que la paix que nous recherchons en Ituri puisse aller de l'avant. Et c'est une mobilisation générale autour de l'autorité provinciale pour passer un signal fort aux ravisseurs et de libérer ces gens-là qui sont allés vers eux avec un message de la paix. Donc, on suppose qu'il n'y a aucune raison qui peut justifier leur présence dans les conditions où ils sont actuellement. Mutu yeyote ikuwe miko muhema kwamba ndugu yangu Balendu makabila zingine wako tuko na réclamer libération bale batu. Cette démarche traduit l'engagement inébranlable du chef de l'État et commandant suprême des FARDC à pacifier la province de l'Ituri. Rappelons-le, c'est depuis le 16 février dernier que 7 membres de la Task Force, appelant pour parler avec le milicien de la CODECO, ont été pris en otage par ces derniers au camp Yalala, à environ 2 km de Bambou, dans le secteur de Walendu, Djati, en territoire de Djougou. Lorsque ba komi na Bambou, il fallait pas balala Bambou. Et tant que bazongi balali na Bambou, et lorsqu'ils sont allés parler ou prendre contact avec les leaders de ces mouvements, ils ont laissé leurs gardes, leurs escortes na Bambou. Et là où ils sont allés na Kanyalala, c'est à 3 km, plus ou moins 3 km ou 2 km, de là où ils ont laissé les gardes et d'autres membres des task force. Parce qu'il faut le bezaki ka witi bazala ke bela ba journaliste na batu mususu batikali na Bambou bango bakei les leaders wana bakei na honorable na président Inadi na bango bakei kokutana na bango, ils ont laissé leur garde à quelques kilomètres. Info 243 au cœur de l'actualité. Bandeko Balandi Info 243, Mbote Nabino, question d'actualité, Makambo plus Matali, sécurité Ambo Kanabiso, depuis décréta état de siège, Tolandela Rango, Napo Pembeni Mingi, pour na Komeka Komemabino, Boyeba Makambo Matali, Mbo Kanabiso, Nenye ko évolué. Tokozo en duplex, le lieutenant Jules Ngongo Azali, porte-parole à FARDC, Tomeka Kosolane, Makambo Matali. Actuel Makambo Matali information ou Makambo Matali Mbo Kanabiso na partie est. Bonjour lieutenant Gilles Ngongo. Bonjour Ndeko Raphaël Pembo Tenabaïban Swazali Kolanda Biso Mokil Mobimba. Alors la question à Liboso d'abord Ezali, information circulée qui n'a pas réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui pour d'autres personnes il Tikali Nango Bongo sur Kolongolato permutation. Il y a bateau au Bakokamba, état de siège, la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que le général Luboya Kashama, Balongo Lieto va remplacer commandement? Razali, lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, la province ya Ituri, na état de siège. État de siège na Ituri, alors je profite de l'occasion au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Il y a quoi encourager éléments nyonso ya forces armées oyo bazali kosala mosala sous le drapeau de la province ya Ituri pe administration militaire mobimba ya province ya Ituri. Et bandeli ya kolobalanga o remarqué que tozali na kati ya na se ya drapeau pour na kosala la bendele donc basango ya lokuta lieutenant général Luboya Kashama Johnny azongaki mikolo yaki lelo déjà une semaine azongaki déjà na poste ya mosala na ye ezalaki eloko moko te mokonzi akendaki na Kinshasa pour à présenter situation sécuritaire, situation ya province mobimba sur tout le plan, même sur le plan développement et pas ya bakonzi entre autres ministre de la Défense, chef d'état-major général, et pas ya commandant suprême des forces armées Félix Tshisekedi Tshilombo. Et donc tozali kolobaki tozosala mosala na biso awa na Ituri na commandement ya commandant des opérations gouverneur militaire, lieutenant général Luboya Kashama Johnny.
Alors, makambo matali mboka na biso soit basango epanzana ki ya mabe bakongolmani bayoki bongo balandi de près. Donc lobela makambo matali groupe to équipe ya task force o ekendaki mpona konégocier na barebele oyo bakocontinue kopersiste to bakouche oyo ya résistance oyo ezalaki na partie est ya république démocratique du Congo bakangami mikolo eleki sikoyo ebele. Pona bato misusu wabiki bazaki piégé pas bato misusu ezaki na Ituri kuna. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, oui, d'abord il faut qu'on salue engagement et détermination à commandant suprême ya koluka kozongisa kimia na est la République démocratique du Congo et particulièrement na est na province ya Ituri. Na approche globale bandeko wana batindamaki po ete bayeba kosolola na bandeko na bango basolola batala lolenge nini bakooriente po ete bato wana bakota na DDRCS oyo ezali programme national ya désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pe stabilisation. Alors bakei kuna bakendaki na Bambu pona ko sensibiliser d'abord population ya Bambu parce que koyeba ete Bambu ezalaki avant état de siège Bambu ezalaki siégé par ba milice Codeco Bambu Kobu nzeli ezalaki ya kokangama. Alors na makasi na mosala na biso tozali kosana état de siège nzela wana nyonso efungwamaki pe ba population ya Bambu ezali à quelques kilomètres na ville ya Bunia côté nord. Siko na passage ya task force akendaki mpona kosensibiliser bango ensemble na bato ya protection civile po ete bapopulation bazonga parce que ntango kimi ekoti vie ekomi ozonga normal et FARDC azali na terrain ekosenga kaka population mpe ezonga parce que to vivre lokola mbisi na mai na kati ebale biso na bango. Alors yango basali mosala wana ezalaki prévu te na planning opérationnel ya bango ezalaki prévu te bakoma bakende basolola tout de suite na basolola na bato wana ya batomboki wana bandeko oyo wana yo yebi batomboki babomi bayini. Alors kuna nde esika bakangi bango na otage. Mokonzi alobaki ete ezalaki quand même manque ya respect ya consigne ezalaki ke basali mosala bazongi parce que ba négociation esalamaka na lolenge ebele c'est-à-dire bozongi bozwi rendez-vous na bofoboso wana bango tout ça. Alors plan ya bango esalamaki normal et biso tomoni kaka ke bakangami na otage mais ezali pasi komona ete moto mokonzi ya mboka atindi bato bandeko na bino po foto rappeler ke na kati wana bancien seigneur de guerre oyo ya Bituri bazali kote ya bandeko na biso balendu bazalaka kobunda na balendu baopi bazalaka kobunda na kati ya bahema bango nyonso bazali Thomas Lubanga boyebi malamu Floribert Njabu boyebi e bato wana bakangi bango et tozali na moment oyo tout le monde est alerte maximale pona koluka ke bandeko wana bazongela biso po bakontinue mosala na bango parce que mosala wana bakosala yango kaka na bango moko bakangi bango. Mais biso tozali ba négociateur te. L'armée a sa mission c'est poursuivre l'ennemi, mener les opérations et détruire l'ennemi et restaurer l'autorité de l'État. Mais dans cette approche globale de monaki ke bandeko wana bayaki na Ituri pona kosolola na bandeko na bango batomboki. Alors mwana mboka lieutenant Gilles Ngongo d'abord na bato ba kolanda biso bazwi biso encore ozali porte-parole ya FARDC na Ituri otage oya bato batindaki comme task force ya présidence bazalaki na bazomi otage depuis mikolo eleki bazali au nombre de combien exactement? Bazali 8 hein? Na bazali nombre ya 8 et donc on a telemeli bango ezali Thomas Lubanga bazali coordonnateur pe vice coordonnateur bazali pe na ba député na biso moko ya kala docteur ezali pe na président ya association culturelle ya Ituri babengi Inadi bazali pe na deux colonels oyo bazali pe ko faire partir
na équipe wana colonel Lobo Désiré Kamwanya pe Lobo Justin oyo azali pe moko lisi ya azali déjà élément ya FARDC d'une armée régulière mais comme azali pe bato oyo basali mingi na sensibilisation ya bandeko na bango po moko azali moyema mosusu azali molende pe tozali lisusu na nani na général Germain Katanga oyo azalaki pe moko ya bancien mais lelo azali général ya forces armées bango nde bazali na kati kuna na otage ya batomboki. Alors na olobaka toujours na ba nini na yo ba gagnaka armée te moto moko ta roki ko la armée na makasi. Et pourquoi est-ce que aujourd'hui équipe ya task force eux ko représenter bongo nani ya chef de l'état et qui ne ko négocier alors que armée asi afungola ki feu? Omoni tant tozali koloba lelo oyo bitumba ezali na ba proche nyonso moto na moto azali na pierre à apporter pour amener la paix et la stabilité na mboka. Alors na approche globale oyo il faut mener ba opération eza lolenge moko lelo oyo tozali na PDDRC ezali pe approche globale pe baboyi kokitsa manduki oyo bandimi na appel ya commandant suprême pour participer na effort de la paix pour le développement de l'Est de la République bakoya na bango moko lopete nyonso dans le calme déposer minduki na bango bakoti na programme ya DDRCS. Ça c'est une approche pour chercher la paix. Et approche mosusu et surtout na baguerre lokola baguerre asymétrique chacun doit jouer son rôle. Approche mosusu ezali approche ya donc booster soit pousser les gens à déposer les armes par le pourparler de tokoloba yango bongo lokola basolola parce que bazali bana ya mboka ce n'est pas une armée étrangère où on peut négocier et là c'est la politique. Nous sommes les forces armées n'ont pas droit à négocier et nous ne négocions pas parce que si il fallait négocier partout où l'ennemi est azalaki aujourd'hui azate nous n'avons pas conquis toutes ces localités, stabilisé la région du Roumu par les négociations. Non, nous avons stabilisé la région du Roumu, Idjougou, une partie nord, il reste seulement partie Mambisa. Et là, nous avons imposé l'autorité de l'État par le moyen militaire. Et donc, dans toutes les négociations aujourd'hui, les moyens militaires ne sont pas exclus. Voilà la raison pour laquelle il y a un commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, qui a sa mission régalienne, qui a sa mission contre les groupes armés. Et lui, il n'est pas dans cette logique-là, tout de suite là, il n'a pas dans cette logique parce qu'il a sa mission. Et ceux-là, Task Force, ils ont eu la mission de négocier avec les groupes armés. C'est vraiment des antipodes. C'est des extrémités. Nous sommes dans l'extrémité des opérations, pousser les uns et les autres à déposer les armes par la force. Et il y a aussi une autre extrémité, c'est l'extrémité politique où appeler les jeunes, conscientiser, les sensibiliser à déposer les armes, à revenir à la raison. Donc vous voyez comment nous travaillons. Et d'autres aussi travaillent dans une approche globale, par exemple la société civile et les associations culturelles, les associations féminines qui sensibilisent aussi les gens, les médias sensibilisent aussi. C'est une guerre que nous menons. Donc le point final ou le point commun, c'est quoi? C'est restaurer l'autorité de l'État et passer au développement de la province. Alors, moi, Namboka, lieutenant Gilles Ngongo, vous allez porter parole à FARDC. Pourquoi est-ce que Batongo Bazaki, soit Bato à Task Force, groupe à Task Force, la présidence de la République, Bazaki escorté? Non, dans le bas qui nous est bandélité, dans le lenge bazu bango, ba violer ou ba bengaka violation des consignes. Parce que les gouverneurs militaires, lieutenant général Luboya, tout d'abord, déplacement sur la task force Yebayango, ils allaient pris en charge par l'exécutif provincial. Pourquoi? Parce que ils allaient là élément d'appui aux opérations.
Et donc, bazui bazaka na escorte police militaire o escortaka bango na ba mouvement nyonso. Mais tangu bango bakei place na bango zalaki Bambu. Gouverneur alobaki yango na point de presse na ye, Hollandais ki yango. Alobaki yango na point de presse na ye. Et c'est alobaki yango, je fais que réitérer ce que l'autorité provinciale avait dit. Et que lorsque ba komi na Bambu, il fallait pas balala Bambu. Et tangu bazongi balali na Bambu, et lorsqu'ils sont allés parler ou prendre contact avec les leaders de ces mouvements, ils ont laissé leur garde, leur escorte na Bambu. Et là où ils sont allés na Kanyalala, c'est à 3 km, plus ou moins 3 km ou 2 km, de là où ils ont laissé les gardes et d'autres membres des task force. Parce qu'il faut le bezaki kawiti te bazala kebe na ba journaliste na batu mususu batikali na Bambu bango bakei les leaders wana bakei na honorable na président Inadi na bango bakei kokutana na bango. Ils ont laissé leur garde à quelques kilomètres, donc à 3 ou 2, plus ou moins 2 kilomètres na place Oyo. Bazalaki kosa la sensibilisation. Vous voyez, c'est ce que le gouverneur avait dit, c'est violation des consignes. Donc, ezali Oyo batuazo kanisate parce que une chose est vraie, ce sont les opérations et chacun de nous doit rester dans le principe. Mais nous sommes dans une logique où, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, ces gens-là seront libérés. Et quelles sont de méthodes ou quelles sont de mesures prises en charge déjà pour Naroluka Neni Yaro libérer bateau équipe ya task force? D'après et selon le porte-parole de cette structure du task force, que les pourparlers évoluent très bien. Nous avons vu les communiqués qu'ils ont signés, qu'il y a eu des pourparlers. Mais au niveau de l'exécutif provincial dans l'administration militaire, le gouverneur militaire avait réuni dans son cabinet du travail il y a 24 heures, il y a 48 heures dans son cabinet du travail, où et autour de lui, il a fait appel à toutes les structures communautaires, entre autres la communauté Lori qui regroupe le peuple Balé, la communauté Ente qui regroupe le peuple Ema, et la communauté Mambisa, et qui d'autres, les chefs coutumiers des groupements. Il a réuni aussi autour de lui le G5, un groupe de pression, le G5. Il a réuni aussi les communautés, donc le président, le premier vice-président de l'INADI, qui regroupe 21 communautés de la province de l'Ituri. Il a réuni autour de lui les comités provinciaux de sécurité, composés des commandants régions, commandants secteurs, les task force JR, et bien d'autres structures autour du gouverneur militaire pour réfléchir, chercher les solutions pour pallier, chercher les solutions, les stratégies pour permettre à ce que ces gens-là soient libres. Parce que selon ces communiqués à Batoyo et à Task Force Balobaki, ils sont en protection, ils sont protégés et ils sont sécurisés. Contre toute intempérie ou contre toutes les opérations qui peuvent mener sur le terrain. Alors que nous nous demandons seulement que si cela est vrai, qu'ils peuvent seulement les libérer, ça ne coûte rien parce qu'ils ont dit que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères que nous détenons ici, ils sont en sécurité. Donc pour nous, l'administration militaire n'a pas fermé l'œil et elle est en train, avec d'autres structures, de mener des stratégies, de mettre des stratégies sur place pour que ces gens-là retrouvent leur liberté de mouvement. Alors, Tokomi Nasuka, il y a Nani Nabiso, il y a Duplex Nabiso sur Info 243, Tokongo Mani Kolanda Biso. Lieutenant Gilles Ngongo, vous êtes porte-parole, il y a FARDC, Tozu en Duplex Bongo, en direct, il y a Itour et place aux alliés. La dernière question, les alliés à Bakongomani, quand même, Toro, qui est presque une année, il y a état de siège, comment évoluent les opérations sur terrain? Non, une année, ils alliés d'ailleurs un bilan positif. Parce que, na ebisioke, na kolakisaka yango, montonyo sa kolobaka, toki nakamakambo malembe, po oye, comment tozali ko évoluer. Tangu toyaki na ebisaki oke nzela RN27 ezaka ya kokangama monguna akanga nzela azali ko régner lokola épouse du César lokola roi
lelo oyo ça fait maintenant une année wana nzela on ezaya kofongwama carburé metaka lisusu te parce que il y a pas rupture de stock pour nzela ezate. Ah bon, c'est-à-dire lelo oyo nzela ezali non seulement nzela ezali bien sur le plan sécuritaire mais sur le plan routier nzela ezali wazi oyo baswahili balobaka polele kitoko ozotambola place oyo avant biso moto akoki kotambola 2, 4 heures, 5 heures du temps, même journée mobimba pour akola 2 jours na nzela mais lelo oyo moto azobeta 2 heures, 3 heures du temps azali na bunya maagi bunya. Donc vous comprenez que ce sont les efforts que pendant 20 ans ils allaient quitter, même pendant 3 ans ils allaient quitter, mais dans 10 mois nous avons fait ce travail avec notre population. 1, 2, au Keneneti na RN27 côté à Bunia, Komanda, ou même situation. Marabo, Nyakunde, Zalaki, vidé de toute sa population, Zalaki désert, comparable à apocalyptique. Le roi la situation apocalypse. Mais les lots, dans 10 mois là où vous voyez, il y a la vie est revenue normale, même pas une seule attaque. Là où même l'ennemi avait détruit le bâtiment administratif, il y a territoire, il y a Irumu. Allez vérifier, dans le mois de février, mars, mais tant que mais aujourd'hui, bâtiment wana ezongi, non seulement ezongi parce que les gens bazongi, mais on a reconstruit. Et donc, parmi les objectifs, Nabiso les a éteints. Les effets finaux recherchés doivent atteindre Yango parce que là où l'ennemi avait détruit, nous avons construit, les forces armées ont construit sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Et donc, aujourd'hui, la vie a repris son cours normal na bantité nyonsowana. Au pays, ailleurs, c'est la même chose. En ville, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, la ville respire parce que toute forme de menace qui pesait sur la ville a été détruite. La menace, c'est-à-dire on a détruit l'ennemi au niveau, il y a ville, province, il y a Itu, il y a ville, Nabiso, il y a Itu, il y a Bunya. Alors, axe routier oyo ennemi a fandaki biso nyoto ebiango monguna zaki ko futi sa batak 5 000 100 000 par véhicule. Lelo dans 10 mois là je vous parle, la vie est revenue normale comme si rien n'était. Et donc partout sur tous les axes Bunya Mwanga bao baebi bakoyeba Bunya Mwanga, la vie c'est normal, il y a la reconstruction des infrastructures routières. Il y a les édifices publics, Tozali Kotonga, en ville, Banzela, Ezali Kosala, ma place, 18 ans, 20 ans, Basala qui Moussalate, mais l'état de siège, sous le leadership, avec le leadership éclairé, il y a gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, Banzela, Nyonso, axe routier, Nyonso, et comme il là, et Zongi, a Sikape, population, Zali Ko témoigner. Et donc, sur le plan opérationnel, nous avons largement avancé parce que ce qui met en doute, c'est quoi? C'est le monde actuel, le monde opérateur actuel de l'ennemi. Qui fait quoi? Retenez bien, mon ami Raphaël, et que ce n'est pas que l'ennemi vient attaquer les éléments de forces armées et que les forces armées n'ont pas pu riposter, n'ont pas pu détruire l'ennemi et l'ennemi a créé la population. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que l'ennemi attaque les forces armées et que nous, il nous désarme. Non, ce n'est pas le cas. Mais le cas ici, c'est quoi? Connaissant que sa faiblesse, que nous avons réduit pendant 9 mois de travail, nous avons réduit au maximal la capacité de nuisance de ses ennemis et leur logistique a été venue. Leur logistique est comme obsolète et l'ennemi ne sait plus s'affronter au rouleau compresseur de forces armées. Le rouleau, maintenant, l'ennemi fait quoi? A commis qu'on s'attaquer, non seulement dans le village, parce que dans le village, Mingazo attaqué, même si on a attaqué, c'est tout de suite les forces armées interviennent. Mais Azo Kendesco qu'on s'attaquer, na ba déplacé, na quand il y a ba déplacé. Vous voyez, même Poutine n'a jamais attaqué les camps de déplacés. Mais voilà la faiblesse, la lâcheté, il y a Oyo Bazak qui s'attaquer à vulnérable, tout sans moyen de défense, tout sans moyen de riposte, les faibles et veillants, les enfants. Et l'ennemi va aller tuer dans un camp de déplacés.
c'est inacceptable, c'est au-delà de l'imagination. C'est vrai, même les hommes Cro-Magnons à l'époque ne pouvaient jamais faire ces histoires. Et c'est ce que maintenant bateau manipule la population. Certains bateaux politiciens, je ne peux pas citer les noms, qui sont l'œuvre des diables, qui sont dans l'œuvre des manipulateurs. Ils ont manipulé, l'état de siège ne fait rien. L'état de siège ne fait rien. L'Uboya ne fait rien. Non, c'est parce que ils savent que c'est eux qui donnent de la matière à tous ces petits voyous qui sont dans la brousse et que bientôt là leur fin sera. Parce que le gouverneur militaire il a bien dit ceci lors de son point de presse de son retour dans la ville de Kinshasa, ici, lorsqu'il est venu à Bunia, il a dit ceci. Nous sommes en train de monter petit à petit en puissance. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, avec lui ou sans lui, ces gens ici seront neutralisés, seront détruits parce que dans un combat entre les diables et Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus gagne toujours les combats. C'est comme ça nous disons aussi la République gagne toujours. Voilà un bilan élogé que même si les autres ne peuvent pas le croire, ils n'ont qu'à venir à Bunia, ils n'ont qu'à aller à Irumu, ils n'ont qu'à aller à Djougou et le reste de la menace qui est restée dans la zone aurifère parce que c'est de là où ils se ressourcent pour avoir le moyen. Nous sommes dans leur trousseau pour les suivre, les neutraliser et les détruire pour l'intérêt général de notre population. Merci mwana mboka lieutenant Jules Ngongo. Motuna ya suka ya biso ezali ya koyeba bitumba oyo ya est po mingi toyokaka ba tribu ba ethnie ba nini. Est-ce que ezali pe également conflit moko ethnique au-delà ya makambo nyonso oyo toyoka ya politique? Et il y a des frustrations interethniques. Il y a le mésentente, il y a ce qui n'a pas eu de frustration parce que ce n'est pas une guerre tout de suite ouverte, tribu contre tribu. Non. Ce sont de gens, un groupe de gens issus d'une même tribu, qui s'attaquent à une autre tribu. Et il y a d'autres tribus qui n'ont pas le moyen de défense, qui amènent les échanges entre eux. Et nous, en tant qu'armée, nous cherchons à neutraliser et à ramener la paix dans toutes les tribus, parce que nous sommes une armée neutre. Par exemple, qui sont les ennemis de l'Ituri actuellement? Qui sont à la base de l'insécurité actuellement? Il faut le savoir. Parce que même les groupes armés étrangers ne font pas du mal comme les groupes armés nationaux. Ils font pas du mal. Par exemple, les Codeco aujourd'hui, la FPIC aujourd'hui, les Aïrs font très mal à sa propre population, donc à la population, plus que le groupe armé étranger. Le groupe armé Codeco a détruit au moins 250 écoles, infrastructures scolaires. Les hôpitaux et les centres de santé, n'en parlons pas. Mais ce n'est pas ce que les ADF ont fait à Irumu. Vous voyez. Donc, le Codeco est constitué essentiellement de les Codeco est constitué des Congolais. Mais les Codeco, c'est constitué des Congolais, pas aussi des Congolais d'ailleurs, de l'Ituri, où on trouve à 90%, j'assume bien à 90%, ce sont les groupes, ce sont les enfants du milieu issus de la tribu Lendu, je l'ai dit, parce que c'est ça, il n'y a pas un Codeco Moulouba là-bas, il n'y a pas un Codeco Katangé là-bas. Alors, comme de la même manière avec FPIC, Tchinyakilima appelé autrefois Tchinyakilima, c'est constitué des Congolais de l'Ituri, lui-ci, certains, pas tous, ou la majorité, ici de jeunes, ici de la communauté Bira. La personne ne peut me contredire, au moins que vous vivez en enfer. Mais si nous sommes ici en Ituri, et ça on va vous dire. Et comme Zahir aussi, c'est certaines personnes, certains gens, certains jeunes ici de la communauté, des membres de la communauté Emma. Mais ce n'est pas une guerre communautaire ou une guerre communautaire entre communautés, non. C'est un groupe de gens, comme on peut dire des Koulouna, des Lemba,
et des Koulouna de Matete. Voilà. Et là, c'est connu, mais ce n'est pas tous les ce n'est pas tous les habitants de Lemba qui sont les Koulouna, ce n'est pas tous les habitants de Matete qui sont les Koulouna. Mais il y a des poignées de gens qui se sont rebellés contre la République, qui ont pris même leurs frères en otage. Vous voyez, vous comprenez, ceux qui ont pris en otage Thomas Lubanga et les autres, les Ndjabou, ce ne sont pas les ADF, mais ce sont les groupes Codeco là, ici. Mesdames et messieurs, nous continuons nos duplex avec le lieutenant Gilles Ngongo. Je profite parce que le message du gouverneur militaire appelle toutes les communautés à l'unité, à l'humilité, à être humble, de voir ce que les autres peuvent faire à leur place. Il appelle la cohésion, parce que cette guerre peut se terminer en un seul jour si ils acceptent de vivre ensemble, d'écouter l'autre, d'accepter l'autre, l'amour, la cohésion, l'unité. Derrière les forces armées, nous allons gagner cette guerre parce que le gouverneur a toujours dit c'est une guerre d'ailleurs qui considère une guerre de manipulation. Parce que ces gens-là n'ont qu'un intérêt. Pourquoi ils tuent tel, pourquoi ils tuent les enfants, pourquoi ils tuent les vieillards. Donc c'est une guerre de manipulation au sein des communautés. Nous avons toujours dit il n'y a pas une communauté de rebelles, mais au sein des communautés, il y a des rebelles. Donc voilà la situation qui caractérise la menace en Ituri. Donc seul le cœur, une fois le cœur sont désarmés par la sensibilisation ou par les armes, nous pouvons arriver à une paix durable et définitive. C'est souhaité par la majorité des Congolais. Merci beaucoup, lieutenant Gilles Ngongo. Vous êtes à l'Ituri, porte-parole de FARDC. Merci pour votre disponibilité. Allô? Merci beaucoup. Merci, Nabakongomani Bolandi Bisso à travers le monde. Dozaki Bongo pour représenter nos situations sécuritaires dans Mboka Ituri, na Congo, na Bisso et na partie est ya Mboka na Bisso. Donc prochainement pour une édition Moussoussou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.